Bienvenue sur les tarots de Blue Moon. J'ai le plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour une petite revue. Il y a longtemps que j'en avais pas fait. Aujourd'hui, je vais vous présenter l'oracle du tambour de Carole Pirmé et illustré par Lina. C'est un jeu pour lequel j'ai eu un énorme coup de cœur. Vous me voyez beaucoup l'utiliser sur cette chaîne. Et il y a vraiment de bonnes raisons. Alors, on va tout de suite parler du sujet le moins facile pour moi, qui est la question du livret, qui est assez volumineux comme vous pouvez le voir, mais qui est imprimé quand même très gros. Comme vous le voyez également, j'ai pris énormément de notes, enfin j'ai pris pas mal de notes sur chaque page, parce que j'avais une difficulté, c'est qu'une fois passé les mots-clés, et encore dont tous ne me parlaient pas, les messages en eux-mêmes qui sont beaux, qui sont bien écrits, ne correspondent pas du tout à ma sensibilité, ce qui fait que je ne pouvais pas utiliser ce jeu. Et quand je faisais un tirage et que j'essayais de me baser sur le message du livret, malheureusement, ça ne me donnait pas beaucoup d'informations. Alors une fois de plus, c'est pas du tout une critique, c'est juste que voilà, ça ne correspond pas à ma sensibilité personnelle. Donc j'ai refait mon petit livret personnel qui est très court, qui tient en une liste. Pour chaque carte, j'ai mis quelques mots-clés. Et à partir de ces mots-clés, que j'ai choisis volontairement assez large, j'ai un éventail suffisant de compréhension pour chaque carte. Et je suis soutenue dans la lecture par la très grande richesse des illustrations et par le jeu des couleurs que je trouve absolument parfait. Je suis assez sensible aux couleurs et dans ce jeu vraiment je les trouve extrêmement inspirantes. Les dessins sont très inspirants et il se dégage de manière globale de ce jeu une énergie absolument magnifique. Je le trouve beau et parlant en étalement quand je l'utilise pour des tirages assez complexes, mais il est également parfait pour compléter des jeux ou recouvrir des tirages. Notamment, il dialogue très bien avec les tarots, en tout cas avec les tarots que j'ai. Il apporte toujours des messages complémentaires extrêmement justes et parlants. Mais vous pouvez également l'utiliser en carte du jour, donc en carte unique. Et je trouve qu'il est particulièrement beau et réussi. Si vous avez un hôtel et que vous aimez y placer des cartes, il apporte toujours une note harmonieuse sur un hôtel. Un petit point supplémentaire qui ne se voit pas à l'écran, mais les cartes sont d'une très grande douceur. Le côté positif étant qu'il n'y a pratiquement pas de reflet à l'écran, et pour moi c'est un plus. Le côté un peu moins positif, c'est que quand il faut les mélanger, c'est un petit peu moins facile, mais pas au point que pour moi ce soit un problème. C'est un jeu qui a été divisé en 5 familles, que je n'utilise jamais parce que pour moi personnellement ça n'avait pas beaucoup de sens, en tout cas ça m'aidait pas beaucoup, mais une fois de plus c'est pas une critique, c'est juste que ma sensibilité personnelle ne s'y retrouvait pas, mais peut-être que ces 5 familles vous aideront. Pour mémoire, je vais vous les lire tout de suite. Il y a la famille des cartes sagesse, les cartes esprit de la nature, les cartes médecine, les cartes trésor et les cartes cercle sacré. Bon, à vous de voir si ça vous parle. On n'a pas besoin d'être un grand spécialiste de la culture amérindienne pour le comprendre. Je ne sais pas s'il est destiné aux grands débutants, dans le sens où pour moi il y a quand même besoin de trouver une convention personnelle pour chaque carte, puisque comme vous le savez, la lecture de cartes, d'oracle, de tarot est toujours fondée sur des conventions, donc il y a quand même besoin, à mon sens, de trouver ces conventions personnelles avec ce jeu sur la base des mots-clés qui sont toujours très bien trouvés et des dessins qui sont toujours absolument parfaits. Mais peut-être vous ressentirez comme moi le besoin de vous éloigner du livret, ou pas. Peut-être que ça vous parlera et c'est très bien comme ça. Donc peut-être pas à mon sens pour les grands débutants, mais franchement très facile à prendre en main, très belle énergie, très beau jeu, très polyvalent,
Que dire de plus? Je suis une grande fan des illustrations de Lina, dont j'ai un autre jeu qui s'appelle l'Oracle de la Lune, sur lequel je vous ferai peut-être également une petite revue. Voilà, je termine par les 4 dernières cartes qui sont consacrées au printemps, donc vous pouvez très facilement trouver des interprétations ou les utiliser pour des hôtels saisonniers. Voilà, je trouve que c'est un jeu absolument parfait, que j'adore, que vous verrez beaucoup et que vous n'avez pas fini de voir sur ma chaîne, parce que c'est vraiment un de mes 10 préférés. D'ailleurs, je ferai peut-être une vidéo sur mes 10 oracles préférés. Voilà, écoutez, j'espère que cette petite revue vous aura donné des clés, notamment si vous êtes en train de constituer votre bibliothèque personnelle de tarots et d'oracles. Je vous remercie et je vous dis à bientôt sur les tarots de Blue Moon.